Vous voyez, il y a un temps vivant, c'est-à-dire un temps vivant qui peut se transformer constamment en autre chose que ce temps vivant, transformé en rite. Alors, nous allons en parler que tout à l'heure. Et puis, vous avez un temps qui est cristallisé, c'est-à-dire qui n'est que une série de durées, qui n'est qu'une matière qui est contrôlée, qui est vécue à travers la durée. Et alors, la mémoire, le fonctionnement de la mémoire est lié au fonctionnement du temps. De ce temps-là, la mémoire est un durcissement, une cristallisation du temps, qui fait que nous sommes constamment hors du temps, c'est-à-dire dans le passé. Hors du temps, dans le passé. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est un point intemporel qui, par dégradation, est devenu le temps de la durée. Il s'agira pour les ashab al-qulub, c'est-à-dire pour les spirituels, d'essayer toujours de retrouver ce temps hors du temps, qu'on appellera présence divine. C'est-à-dire, il s'agit de mettre une prière ou une forme ou une pensée dans la présence. C'est-à-dire, la mettre en contact avec, ici vous allez retrouver les grands commentaires sur le dôme, la mettre en contact avec avec ce dôme qui est le lieu de toute perception et de toute connaissance. Toute perception et toute connaissance métaphysique. Ici, il s'agit bien d'arriver à de ressentir que les phénomènes, et le phénomène, la forme est un phénomène, que la forme, à un certain moment, par la créativité du cœur, par l'intention du cœur, devient transparente à la présence divine. Transparente à une présence. Elle est haussée au niveau de la présence. Et puis ensuite, elle devient, suivez bien, qu'il y a une symétrie entre transparence à la présence et puis ensuite opacité à la présence. Je deviens opaque à la présence et puis je redeviens transparent à la présence par un rythme, par une symétrie, par une résonance psychique. La résonance psychique va permettre qu'il y ait symétrie entre ces deux activités de l'être. Alors, vous voyez, ne disons pas d'une façon un peu sommaire, il faut sacraliser l'espace. C'est un espace sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, un espace sacré? Nous ne savons pas ce que c'est que l'espace, puisque l'espace est passif tant que nous ne l'avons pas rendu vivant, et nous ne savons pas ce que c'est que sacré, puisque le sacré est un répondant de la forme symbolique. Alors, quand on dit sacraliser l'espace, ou l'espace sacral, ou la forme sacrée, peut-être c'est une tautologie, on ne dit rien. Alors, vous voyez que les manifestations de cette réalité, disons, intérieure, qu'on appellera réalité divine, ces manifestations, elles jouent sur l'espace, et notamment en islam. Donc il y a un espace, ici, appelons-le espace sacré selon l'habitude, vous voulez, au niveau de la compréhension normale. Il y a un espace sacré qui est l'espace de la prière, l'espace du tapis de prière, l'espace, un certain lieu. Mais il y a également comme manifestation ici dans l'espace, une manifestation dans le temps. Une des grandes manifestations divines, c'est la répétition du temps, c'est-à-dire que le musulman fait des prières dans un certain temps, un certain rythme, dans un certain rythme de temps. Il y a un rythme du temps. Alors, cette répétition du rythme temporel, c'est-à-dire 5 prières par jour, certains moments où il y a une plus grande possibilité de communication avec l'invisible, où il y a des possibilités différentes. Il y a des prières qui sont
des prières de préservation, c'est-à-dire de défense contre des influx trop forts, et des prières, au contraire, qui sont des percées vers le ciel, vers ses présences. Il y a des moments où ces présences sont inaccessibles et au contraire sont barrées par une certaine opacité. D'autres moments où il y a une transparence qui permet donc à la prière de s'élever. Bien. Alors, ces prières qui sont répétitives, qui se répètent donc à certains moments du jour, cette répétition dans le temps fait qu'à un certain moment, le priant, l'adorant, est en dehors du temps. Sa prière est totalement intemporelle. Il est dans la présence. Chaque fois qu'il est dans la présence, il est hors du temps. Pour être hors du temps, il faut être dans le temps, c'est-à-dire prier 5 fois par jour. Alors, c'est là où vous voyez que les rythmes, vous voir ici, ces rythmes, c'est-à-dire cette symétrie, cette force mystérieuse qu'on appelle symétrie, va permettre, va donner l'occasion à l'homme de s'établir, d'avoir un accès expérimental à la fois à son humanité temporelle et à sa qualité intemporelle, ou on pourrait dire à son humanité intemporelle. Ne disons pas l'humanité c'est quelque chose qui est déchu, etc. Vous voyez, l'islam fera une différence importante entre l'homme charnel, le charnel brut et le charnel sanctifié. C'est toujours l'homme charnel. Mais c'est un charnel sanctifié. Alors, vous voyez dans le costume de l'homme en islam, vous voyez que l'homme charnel est caché par le costume vague, un peu hiératique, digne, enveloppant, large, et couronné d'un turban. Alors, ce qui est personnel en lui, c'est-à-dire l'importance de son ventre, les épaules tombantes, ça n'apparaît pas. Il y a une dignité, c'est un costume hiératique. Il a une dignité qui, en même temps, présente sa force sensuelle, sa force vitale. Quand vous voyez un homme habillé avec son turban, vous avez en même temps l'impression d'une force vitale, de sa présence sensuelle, et en même temps de sa présence impersonnelle, en même temps. Simplement par le costume, par le vêtement. Ce qu'on appellera la virilité. La virilité, c'est de montrer en même temps cette présence humaine sensuelle et en même temps cette présence humaine sanctifiée. Vous voyez, dans le même mouvement, dans la même présence. Alors, de la même façon, c'est une façon très très simple à saisir et à comprendre, l'homme est dans le temps et hors du temps. Alors, peut-être on a tendance à s'attarder sur les significations ésotériques, les significations compliquées de pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a 2 paradis. Ce sont des complications inutiles si vous arrivez à vous placer directement devant la porte qui donne un accès expérimental à cette vision intérieure. Et toute réalité extérieure, c'est-à-dire la forme de la coupole, la forme du vêtement, l'arrangement du décor, etc., toute forme extérieure est, par sa nature même, intériorisante. Il n'y a pas quelque chose qui est extérieur, et puis quand je prie, je suis intérieur, ou quand je médite, je suis intérieur. Toute forme extérieure, sa fonction est d'être intériorisante. Et toute force intérieure est extériorisante. Elle montre les formes.
les formes de quoi? De l'intérieur, de l'invisible, de l'essence. C'est pour ça que nous pouvons dire que qu'un dôme, c'est de l'essence coagulée, saisie, pétrifiée, arrêtée. Il s'agit de redonner fluidité aux formes, c'est-à-dire les remettre en contact avec leur origine, avec leurs essences, par quoi? L'énergie du cœur. L'énergie du cœur qui peut être accélérée, échauffée par les zikrs, par les répétitions, par la répétition de la prière, ou par la psalmodie. C'est une espèce de récitation chantée, musicale. Bon, est-ce que vous en avez assez? Parce que ça n'a pas de fin. Ça se déroule à l'infini. Alors, vous voyez, je pense bien que vous êtes, certains d'entre vous sont peut-être déçus par le manque d'informations que je peux donner. 10h moins 5. Sur les rites, que veut dire ceci, que veut dire cela, pourquoi est-ce qu'il y a 4 jardins dans le paradis. Et toutes ces choses ont des explications, et toutes ces formes symboliques ont des explications, c'est-à-dire qu'il faut remonter à l'origine. Mais ces explications, elles ne sont valables, si vous voulez, que dans un certain état d'échauffement intérieur. Sinon, il reste des informations qui vont s'accumuler dans la mémoire et qui vont vous séparer de cette connaissance intuitive, de cette connaissance par le cœur, et donc vont être absolument encombrantes au lieu d'être éclairantes ou illuminantes, puisque le mental jamais ne peut vous éclairer sur un sens. Le sens est donné par cette intensité, par cette force, par cet échauffement du cœur. Alors, vous voyez, c'est par l'échauffement du cœur que les formes, celles que nous voyons dans les monuments, se dilatent. Et elles se dilatent jusqu'à retrouver leur origine, jusqu'à retrouver leur essence. Alors, il y a une dilatation du cœur, dilatation de l'être, un échauffement du cœur, échauffement de l'être. Si vous êtes amoureux d'une jeune fille ou d'un jeune homme, si vous êtes une jeune fille, dans cet état de dilatation, vous avez une compréhension du monde des choses. Et vous avez quoi? Comme nous le disions hier soir, cette dilatation permet de percevoir cette chose extraordinaire, imperceptible, la présence et la légèreté d'un instant. Un instant de printemps, un instant d'hiver, un instant de beauté, la fraîcheur d'un instant, elle est perçue dans un moment d'échauffement et de dilatation du cœur. Donc ce n'est pas du tout hors de portée de nous-mêmes. Cette fraîcheur, elle est un état, elle résulte, si vous voulez, d'un état d'échauffement du cœur. État d'échauffement du cœur égale virginité du cœur, égale non-encombrement par le mental, non-encombrement par la mémoire. Alors, vous avez, quand on vous dit qu'il y a 2 paradis en islam, dans l'islam spirituel, qui concerne les gens du cœur, 2 paradis, vous avez un paradis que vous connaissez bien, qui est le paradis de la subjectivité, c'est-à-dire le paradis de l'ego, où se trouvent de beaux échansons, de belles jeunes filles, des nourritures merveilleuses, et vous avez le paradis de l'essence, Jannat Dhat. 2 paradis. Bon, vous avez, si vous voulez, deux modes de réjouissance, de réjouir l'être. Il peut se réjouir par les réalités matérielles, par les jouissances matérielles qui sont ici incarnées dans ce paradis, et il peut se réjouir par ce paradis, Jannat Dhat, par ce paradis de l'essence qui est la faculté qu'il a de se réjouir, de se réinvoluer en lui-même.
se réjouir de lui-même, par lui-même, pour lui-même. Vous voyez, deux choses donc si importantes dans l'islam, c'est l'espace qu'on appellera l'espace sacré et le temps sacré, le temps des prières et l'espace où se fait la prière. Essayez de voir et de ressentir et d'y réfléchir aussi à cette notion de symétrie, de symétrisation qui vit à l'intérieur de toutes les formes et vit à l'intérieur de toutes les forces. Et pour percevoir cette symétrisation, pour avoir accès à cette symétrie ou à cette résonance psychique, il s'agit que vous trouviez en vous un point immobile, un point de fixité, qui est la fixité du flux mouvant, de la conscience mouvante, de l'énergie continuellement de mouvement. Un point fixe, l'immobilité, c'est entrer en contact avec cette réalité ultime, perpétuellement mouvante. Voilà, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Et puis, bon, si vous voulez, mais je ne vous répondrai peut-être pas. Vous pouvez toujours poser les questions. Puisque la question va me montrer qui vous êtes. Alors je réponds à qui je veux. Voilà, mais je vous en prie, ça c'est une plaisanterie. J'adore les plaisanteries. Est-ce que vous voulez bien poser une question? Pourquoi on ne voit jamais de femmes prier en islam? Oh si, on les voit parce qu'on regarde mal. Enfin, à chaque fois que j'ai vu un film ou des images... Ah oui, mais vous voyez des images. Ne regardez pas les images. Est-ce que, lorsque vous entrez dans une mosquée, la première femme qui prie, c'est la féminité dans l'homme? Merci de votre approbation. La femme, madame, la femme est un symbole comme l'homme est un symbole. Nous sommes des symboles de masculinité et de féminité. Ne voyez pas là, ne faisons pas de travaux, d'approche sur la condition de la femme en islam. Et ça, vous pouvez lire des livres de sociologie, je peux vous indiquer des très bons auteurs qui vous diront qui étudieront la condition de la femme. Oui. Oui, j'ai entendu ici une phrase une fois de M. Julio Curie qui disait que l'événement naît de la dissymétrie. Oui. Alors je ne sais pas comment pourrait-on remplacer Oui, la dissymétrie est une forme de résonance. La dissymétrie est une organisation. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, le champ continu de l'énergie, le fait qu'il ne soit pas jamais clos est une dissymétrie, mais cette dissymétrie, elle est symétrique, elle est répétitive. Il n'y a pas de différence entre dissymétrie et symétrie, c'est une force qui tient ensemble. La dissymétrie, c'est une perception mentale d'un rapport, un rapport dissymétrique, d'une liaison, c'est une connexion dissymétrique qui peut être dissymétrique ou symétrique. C'est ce qui tient ensemble. C'est donc une force créationnelle, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est une force de création, la dissymétrie comme la symétrie. Alors vous avez des harmonies dissymétriques, vous voyez dans la musique par exemple, vous avez des dissymétries dans l'harmonie qui créent une nouvelle harmonie. Ne vous arrêtez pas tellement au mot dissymétrie, contraire de symétrie. Et on peut dire asymétrie. Oui, on peut dire asymétrie. Si on dit qu'il s'agit de mettre de l'harmonie en soi, est-ce que vous choisiriez dissymétrie ou symétrie dans mon être? Qu'est-ce que c'est que les deux natures du Christ? Est-ce qu'elles sont symétriques ou dissymétriques?
Le homme-dieu, est-ce qu'il y a une dissymétrie ou une symétrie entre l'humain et le divin? Je pense que la dissymétrie se place au niveau de la décision. De la décision? Si vous décidez de mettre de l'harmonie en vue, est-ce que vous pensez que vous arriverez par la volonté à mettre de l'harmonie en vous-même? Est-ce que vos pulsions ne vont pas rester là? Est-ce que votre force vitale ne va pas contrarier ce mouvement de dépassement de la vie qui est en vous, contenu dans votre vie? C'est difficile de dire que je vais décider de mettre de l'harmonie. Je tends vers l'harmonie, mais je ne suis pas sûr que je réussisse à mettre de l'harmonie, puisque l'harmonie, elle va se trouver constamment mise en échec. Et c'est ça l'harmonie. C'est la mise en échec de l'harmonie, c'est-à-dire la prise de conscience d'une disharmonie profonde qui permet un dépassement. Peut-être. Mes affirmations ne sont faites que pour vous provoquer. Elles ne sont pas des affirmations qui viennent d'en haut. Pour vous inciter à peut-être réfléchir ou à approfondir. Il n'y a rien de dogmatique là. Hein. Qu'en pensez-vous, maître? Pas de dogmatisme. Non, je veux dire qu'il faut être avancé de façon souple, c'est-à-dire sans les mots. La carte n'est pas le territoire. Korzybski, la sémantique générale. Il faut bien se souvenir de ça, que le mot n'est pas la chose. Dieu, c'est pas Dieu. L'amour, c'est pas l'amour. Ce sont des mots. Alors, peut-être, j'insiste sur le fait, accès expérimental à la chose. Plutôt que Dieu me parle, je vois Dieu, ou j'ai de l'amour dans mon cœur. Faites attention que le cœur, il y a un cœur émotionnel, un cœur affectif, et que, souvenez-vous de Maître Eckhart, cœur vide a puissance sur toute chose. Pas un cœur rempli d'émotions, pas un cœur rempli de sentiments. N'hésitez pas à me je vous remercie. Poser une question si... Mais ce que j'essayais j'essaie, parce que j'y réfléchis en ce moment et que c'est une chose qui me passionne, est-ce que c'est une question qu'on se pose partout, en physique, en mystique, partout. Qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui préexiste? Alors, vous voyez, une chose tout à fait passionnante et intéressante, c'est lorsque vous avez une relation, une connexion, une liaison, il y a une liaison entre votre cœur et la forme, essayez de voir ça le plus vaste possible. Il y a un dégagement d'énergie. Quand vous mettez votre cœur ou votre pensée en relation avec quelque chose, il y a ce contact crée un dégagement d'énergie. Ce dégagement d'énergie, il est reçu quelque part. Il est reçu ailleurs que dans le système où se fait cette liaison, cette connexion. En physique, on l'appelle aujourd'hui l'ailleurs, ou l'autre-té. Eh bien, cet ailleurs, je l'appelle l'asymétrie. C'est là où prend naissance peut-être, par les connexions qui se font à l'intérieur de mon cosmos spirituel, la force qui met en rapport sacré et structure symbolique. C'est-à-dire quelque chose qui est extra-cosmique, extra-conscientiel, en dehors de ma conscience. En dehors de ma conscience, il y a une activité, la même que celle qui est dans l'ailleurs, dans ce qui entoure, si vous connaissez un peu
Gerhard Dorn ou Jung, les travaux de Jung ou de Marie-Louise von Franz, aujourd'hui qui a repris ses travaux, bien, vous voyez qu'il y a un monde, et hors de ce monde, il y a quelque chose qui enveloppe ce monde. Alors c'est Unus Mundus, ce monde unique, qui est ce monde si intéressant, si bien étudié par certains psychologues de la suite de Jung. Ce monde, il afflue vers la conscience d'ego, la conscience de moi, ma conscience humaine, à travers certaines formes qui sont les formes symboliques, qui sont les nombres, qui sont les archétypes, et ça arrive ensuite à se volatiliser dans le champ de la conscience. Alors, hors de ce monde, c'est-à-dire avant les archétypes, avant les symboles, il y a une force qui naît des connexions qui se font à l'intérieur de la conscience. En d'autres termes, et pour vous faciliter, si vous voulez, la réflexion, nous avons un système clos qui est la psyché individuelle, et nous avons un système ouvert qui est une psyché non individuelle, extra-individuelle, en rapport avec un cosmos extra-cosmique, qui reçoit constamment des bombardements d'éléments cosmiques qui vont être traduits et réintroduits dans la psyché individuelle, sous forme de sentiments, de pensées, de structures symboliques ou sacrées. Vous voyez ? C'est très simple. Un jeu de miroir. Oui, c'est ça, un jeu de miroir, exactement. Et le miroir joue un rôle très important partout, spécialement dans l'islam, toutes les spirituels, les soufis, ça a beaucoup de miroirs pour essayer de comprendre cette espèce de, ce que je vous disais tout à l'heure, cette résonance, ou ce reflet, une chose se reflète dans une autre. Et là, ce reflet n'est pas simplement quelque chose de passif, c'est une création, quelque chose qui se crée de nouveau. Alors, quand on dit au fond de moi-même, chose sur laquelle peut-être on peut méditer, le fond de soi-même, c'est ce qui tient ensemble la psyché individuelle et la psyché non individuelle. L'âme, mon âme, on dit mon âme c'est le fond de moi-même, mais il n'y a pas de fond de soi-même. Grundelus Grund de Maître Eckhart, le fond sans fond, c'est ça qui est le fond. C'est ce qui permet de tenir ensemble un système clos avec un système ouvert. Clos et ouvert. Clos et ouvert. Fantastique. Alors l'âme, ce serait comme un tambour, comme une peau qui fait vibrer en même temps la psyché individuelle et la psyché non individuelle. La psyché non individuelle, on peut la comparer au nombre pi, c'est-à-dire une croissance vers l'infini. Donc il y a en moi une croissance vers l'infini par la psyché non individuelle et une croissance finie qui est 2 qui multiplie pi. Et les deux doivent être cultivés. Cultivés, non, et vivent ensemble. Et vivent ensemble. Donc l'un s'accroît constamment et l'autre est enfermé sur lui-même et transforme, traduit constamment ce qui lui arrive d'ailleurs en système clos, en système compréhensible. Et c'est pour ça qu'on dit méditer, pour casser cette séparation. Trouver donc un point neutre, un point qui relie, et c'est le porche. C'est la porte. Quand le Christ dit « je suis la porte », il est la porte, ça veut dire quoi? Il relie la conscience relative à la conscience absolue. Il relie l'Atman avec le Brahman dans l'Inde. Il établit cette connexion